Bonjour et bienvenue chers actionnaires. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de notre projet dans les détails. Donc tout d'abord, on va parler un petit peu de la problématique qui nous a poussé à réfléchir à une solution. Ensuite, on va parler de cette solution sur laquelle nous avons basé notre projet mini-entreprise. Puis, on va parler un peu des différentes études que nous avons réalisées pour s'assurer de la pérennité de notre projet sur le long terme. On va aussi élaborer sur notre organisation en tant que mini-entreprise et comment est-ce que nous, on se répartit les tâches. On va aussi aborder le travail accompli jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait et comment est-ce qu'on voit les choses pour l'avenir, comment est-ce qu'on va avancer par rapport à notre projet. Quelles sont les réelles problématiques qu'on voit dans la vie de tous les jours chez un élève? Par exemple, les problèmes que les élèves vont avoir, ce sera l'achat et revente de livres. Parce que acheter des livres pour toute l'année, ça a un certain prix. Après l'utilisation, les élèves n'en font plus rien, ils prennent la poussière, et il y en a même qui vont les jeter. D'autres élèves, eux, vont avoir des difficultés en cours, qui ne vont pas forcément comprendre les explications du prof, et qui donc vont prendre du retard. La solution à ce problème, c'est bien évidemment notre application, parce qu'elle permet la revente de manuels scolaires dans les écoles. Notre application permet aussi de faire des cours particuliers entre élèves, donc les plus grands donnent des cours aux plus petits. Ça permet moins de décrochage scolaire, comme ça les élèves sont plus attirés par l'école, ils travaillent plus, grâce notamment aux manuels qui peuvent les aider à la maison. Alors les avantages de notre application et pas une autre, c'est qu'un autre est plus adapté aux étudiants parce que vu qu'on est nous-mêmes étudiants, on connaît bien le système et on a fait en sorte que notre application est conforme au système. Aussi, notre bilan carbone est quasiment de zéro parce qu'il y a seulement nos serveurs qui consomment. Et enfin, notre application est plus attrayante pour les écoles parce qu'on fait partie du projet mini-entreprise. Donc l'étude de faisabilité. Donc, au début de notre mini-entreprise, on s'est posé des questions sur la faisabilité de notre mini-entreprise. Pour faire cette étude, on s'est posé des questions pour voir si notre projet était faisable et réalisable. Donc, pour ce faire, on va avoir le premier aspect, l'aspect technique et temporel. Donc là, pour répondre à cette question, on s'est posé cette question pour cet aspect-là, c'était de comment on va faire pour créer une application et si on y arrive, en combien de temps on peut y arriver. Donc, on a posé cette question au frère de Sacha, Max, qui lui est un expert en la programmation d'applications, qui a pu nous répondre à cette question, qui lui-même a aidé à la programmation de l'application. Il nous a répondu donc que l'application sera finie dans les environs de 5 à 6 mois. Maintenant, on a l'aspect légal. Donc là aussi, on peut se poser des questions parce qu'on ne sait pas forcément ce qui est légal, que ce soit les autorisations que les écoles ont pour nous payer notre service, pour nous mettre en avant envers les élèves et tout ça. Aussi, tout ce qui est l'argent à l'école et ce que les élèves peuvent acheter dans l'enceinte de l'école. Ça, à ce moment-là, on a été voir notre directrice directement pour lui poser ces questions à laquelle on a eu des réponses, comme quoi on ne peut pas apporter de la monnaie en cash donc à l'école. Certaines écoles, donc les écoles officielles, elles n'ont pas le droit d'utiliser notre service, tout simplement. Et maintenant, l'aspect financier. Donc là encore, c'est un autre aspect. Et on s'est posé des questions de comment on va pouvoir être rentable et pouvoir aussi faire des bénéfices. Et à ce moment-là, on s'est partagé des idées. On est venu on a pris une décision, c'est de faire payer un abonnement qui sera perçu tous les mois et qui sera aux alentours de 30 €. Et donc les écoles vont payer ce montant chaque mois. Au niveau des coûts, pour les coûts fixes de 245 € tous les ans, donc il comporte les 100 € par an de la licence App Store, ainsi que les 25 € par an pour le Play Store, puis aussi les 10 € par mois de l'hébergement de notre site web. Les coûts variables, eux, sont de 145 € par an par école. Donc ces coûts-là sont, si je puis me permettre, dérisoires, puisque chaque client nous paierait, comme Alexandre l'a dit, 30 € par mois. Donc ça veut dire que 360 € par an. Il nous faudrait seulement 2 clients pour avoir une marge assez conséquente. Maintenant, l'étude de marché. Donc,
quel est notre public cible? Au début de notre étude de marché, on s'est posé on a appelé des écoles, on a envoyé des emails aux écoles, on a même demandé l'avis des élèves pour savoir est-ce qu'un tel projet pouvait les intéresser. Donc, suite à nos appels, à nos emails et aux avis qu'on a réussi à récolter vis-à-vis des élèves, on a pu en tirer des conclusions. Au niveau des écoles, on a eu des réponses comme quoi certaines écoles étaient plutôt intéressées de notre projet parce que c'était un système qu'ils n'avaient pas. C'est des problèmes que les élèves rencontrent et donc ils en ont besoin pour évoluer. D'autres écoles, quant à elles, vont plutôt avoir une alternative à notre service, donc ne sont pas forcément intéressées. Quant à d'autres qui, elles, n'ont juste pas le budget et qui n'ont pas assez d'élèves dans l'enceinte de l'école. Et après, on a aussi l'étude de marché des élèves, où quant à eux, on a eu dans la grande majorité des avis positifs et même certains qui étaient enthousiastes à l'idée d'avoir une application et de pouvoir l'utiliser. On utilise les messages sur Apple. On utilise aussi le calendrier partagé d'Apple pour planifier nos réunions. On utilise le site LGE qui nous donne plein d'aides pour comment gérer notre entreprise et aussi les rappels pour attribuer à chacun les tâches à réaliser. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes donc l'équipe Edunion. Sacha, donc nous avons tous les trois 16 ans. Nous sommes scolarisés à Saint-André. Et donc Sacha est le délégué, le directeur financier et celui qui s'occupe du département technique. Alessio est le trésorier, donc celui qui s'occupe des finances et des dépenses de la mini-entreprise. Et moi-même qui suis le responsable des ressources humaines et de la communication. Donc voici notre application. Ceci n'est qu'un prototype. Pour l'instant, elle n'est pas finalisée. Elle sera finalisée sous peu. Donc comme vous pouvez voir, on a choisi la couleur mauve puisqu'elle fait référence au savoir, à la connaissance, au partage. Et donc c'est toutes des valeurs qu'on voulait transmettre avec notre application. Et comme ça, les gens savent directement de quoi notre application parle. Comme vous pouvez voir ici, on peut directement avoir un aperçu des livres qui sont disponibles. On peut en mettre en vente. Et ici, on a des filtres à notre disposition pour aiguiller nos recherches. Donc l'avenir de Edunion, c'est quoi? On va réaliser une étude de marché à plus grande échelle pour avoir vraiment une idée précise de ce que les écoles, elles veulent. On va développer notre audience sur les réseaux sociaux, donc essayer de poster beaucoup plus régulièrement et aussi inciter les présidents des écoles à faire de la publicité pour nous, etc. On va finaliser l'application ainsi que le site web, réaliser une première phase de test dans notre école pour voir si l'application fonctionne réellement et éventuellement exporter notre projet dans d'autres écoles, qui sait peut-être même en dehors de la Belgique, peut-être des universités, etc. L'idée, c'est de toucher le plus de clients possible pour se faire un maximum d'argent. Est-ce que vous avez des questions? Quel est l'intérêt pour les élèves de donner leurs bouquins? Est-ce qu'ils les donnent, est-ce qu'ils les vendent? Ils les vendent, ils sont rémunérés pour les vendre. Et vous prenez une commission alors sur ces ventes ou alors vous avez des prix fixes, ça marche comment? Pour l'instant, on n'a pas défini de commission. L'idée, c'est que si les écoles payent notre service, il n'y aurait pas de commission puisque c'est justement là leur avantage. Après, on peut potentiellement réfléchir à des commissions. Si jamais les écoles ne payent pas notre service, on a plusieurs modèles qu'on aimerait explorer pour voir celui qui nous rémunère le plus. Oui. L'application, elle sera disponible un peu partout. Si je puis dire, peut-être dans 2 mois ou 1 mois. Le projet, il se passe sur 2 ans. Contrairement à la majorité des mini-entreprises, on a fait ce choix. Comme ça nous laisse vraiment le temps de se développer un maximum. Quand vous dites se faire un maximum de thunes, c'est ça. C'est pas pour vous en fait, c'est pour les coopérateurs. Alors ça dépend, parce qu'on se vire quand même un salaire. Il faut quand même qu'on soit rétribué pour notre travail. Vous avez vous-même acheté une part de votre mini-entreprise? Oui. Oui. Ouais. Je pense qu'on peut les applaudir.